La durée de vie des appareils électroniques est celle que l'on veut bien leur accorder. Aujourd'hui, il n'est pas rare de jeter un appareil en panne au lieu de le réparer. C'est l'idée d'André Paris qui vient de créer Kiwitronic en plus de son bureau d'études Voltacap. L'idée, elle est venue tout simplement parce qu'on avait des clients qu'on accompagnait, donc du coup chez Voltacap cette fois-ci sur des opérations de conception et de fabrication de cartes électroniques, qui sont venus nous voir avec d'autres produits qui existaient depuis un certain temps et avec des problématiques au niveau du SAV ou de la réparation. On s'est rendu compte que tout simplement il y avait un marché de la réparation qui était dans l'air du temps. Un marché identifié, mais pour certains produits seulement, ceux qui présentent une valeur ajoutée. Le consumérisme, non, les gens ils préfèrent jeter malheureusement plus souvent parce que ça leur coûte moins cher de racheter du neuf. Parce que les réparations peuvent coûter cher, mais après il y a autre chose qui vient en ligne de compte, c'est qu'il y a de l'attachement, il y a les gens qui aiment leur matériel, qui veulent le garder, parce qu'ils ont confiance en ce qu'ils avaient. Donc s'ils peuvent le réparer, ils le font réparer. Ou s'ils peuvent trouver la même chose en occasion, ils foncent aussi, parce que ça peut être moins cher. On leur jettera pas la pierre, c'est normal. Et après il y a le fait que ça se retrouve pas ailleurs. Donc ils n'ont pas le choix de les faire réparer. Cette valeur ajoutée-là, elle ne s'entend pas forcément du point de vue financier. Elle peut être sentimentale avec des appareils électroniques qui peuvent avoir plusieurs dizaines d'années et qui peuvent représenter un morceau du patrimoine de chacun. Quoi par exemple ? Par exemple des radios à lampe, des télés à lampe, des choses comme ça, qui sont des objets qui peuvent avoir appartenu à des grands-parents, à des arrière-grands-parents parfois. Ça peut également être des instruments qui vont être tout simplement non remplaçables, des instruments de musique par exemple, ou des instruments de type jeux vidéo anciens, des choses comme ça. Et donc du coup, la valeur ajoutée, elle n'est pas forcément d'ordre financier. Ce genre de matériel, il n'y a jamais la même panne. C'est assez... c'est très aléatoire. Donc là, pour pouvoir travailler, là, vous êtes en train d'enlever une partie du circuit, c'est ça ? Je suis obligé d'enlever le composant là, pour qu'on aille ensuite le mettre sur une platine pour le reprogrammer. Si je dis que pour exercer ce métier, il faut être curieux et patient, c'est juste ? Patient, méthodique. Curieux, on n'a pas le choix, on le devient. Électronicien, c'est être à la fois Colombo et Géo trouve tout. La panne se cache dans les détails. La personne qui avait cette carte mère a fait une mise à jour de BIOS et là, ça s'appelle un flashage, flasher le BIOS. Et il a loupé le flash, ce qui fait que la carte mère n'obéit plus à rien. Parfois, donc, on va tout simplement pouvoir réparer un appareil en remplaçant une carte électronique qui est contenue à l'intérieur. Parfois, il va falloir relever d'un peu d'astuce et avoir la fibre technique et l'envie de chercher la panne. C'est plus agréable d'aller réparer quelque chose qui est réparable que d'aller le jeter sans réfléchir. Après cette phase de lancement, le développement de Kiwitronic passera par l'ouverture d'un point de vente facile d'accès pour ses clients.